Eh bien bonjour, je suis Julien Taubert, je suis conteur. Mon métier c'est de raconter des histoires. Alors je raconte des histoires dans toutes sortes de contextes. Ce que j'aime particulièrement, c'est raconter dans des endroits qui ne sont pas faits pour le spectacle. Raconter dans la rue, raconter dans les musées, raconter dans la nature. J'habite à Rouge-Goutte, dans le nord du territoire de Belfort, au pied des Vosges. Aujourd'hui, je vous propose une activité qui consiste à trouver une histoire pour un lieu. Ce que j'aime, c'est raconter dans des lieux qui ne sont pas faits pour les histoires. Dans des lieux qu'on connaît tous, dans des lieux qui a priori ont rien d'extraordinaire. Aujourd'hui, pour essayer, j'ai choisi mon jardin. Et je vous ai fait une série de listes à faire pour que vous aussi, vous puissiez faire ça dans votre jardin, dans le parc à côté de chez vous, dans la forêt, dans votre maison, dans la rue, là où vous voulez. C'est très simple. Vous sortez de chez vous muni d'un stylo et de quoi noter. Bon, vous voyez que j'ai un peu triché, moi j'ai commencé déjà à le préparer. Et ensuite, vous déterminez un endroit. C'est très important de déterminer des limites. Alors moi c'est facile, j'ai un jardin qui est enclôturé. Il est tout autour de moi. Et puis on va aller chercher successivement des séries de choses à observer. Alors d'abord, on va partir sur 5 choses qu'on remarque immédiatement dans ce lieu. Ensuite, on va chercher 5 choses que l'on ne peut voir que quand on s'approche. On va ensuite prendre 5 choses qu'on voit uniquement quand on lève la tête. 5 traces de quelque chose qui s'est passé. Et enfin, on va prendre 5 choses que vous n'avez pas réussi à placer dans le reste de la liste. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé et je vous propose de faire un exemple de chacune de ces listes puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Ce qu'on va chercher, ce n'est pas des choses qui sont particulièrement magnifiques, particulièrement extraordinaires. Ce ne sont pas des choses qui sont particulièrement qui ont été particulièrement travaillées. C'est plutôt des choses qui sont faites à notre insu ou à l'insu de ceux qui ont fait le lieu. Si vous êtes dans un parc ou dans la forêt, c'est les petits détails, les choses incongrues. C'est celles qui nous permettront de partir dans les histoires. Voici mes 2 arbres, le tilleul et le hou. Ce sont 2 arbres qui sont parfaits pour raconter une histoire parce que là, tout les oppose. On en a un qui garde ses feuilles en hiver pendant que l'autre les perd. On en a un qui a des magnifiques petits fruits verts. On a un petit détail de quelque chose qui s'est passé, ça j'aime beaucoup. Ce sont des petits morceaux brillants, argentés d'un côté, rose de l'autre, toute une colonie de gendarmes. Ils sont tous installés, ça fait un moment, hein. Ils circulent d'un endroit à l'autre du jardin. Une vieille chaîne rouillée qui devait servir à monter, à descendre des choses. C'est assez étroit, c'est assez sombre, c'est assez humide. Ça, pour une histoire, c'est extraordinaire. Vous avez découvert les éléments de mon jardin. Maintenant, c'est à vous de découvrir les éléments du lieu que vous avez choisi. Puis ensuite, moi, à partir de là, c'est là que commence le travail du conteur, de trouver l'histoire, comment elle va s'articuler, à quel endroit je vais pouvoir m'appuyer sur ces lieux. Vous aussi, vous pouvez faire ce travail-là. Toutes ces photos, toutes ces listes, vous pouvez les envoyer à la Maison de l'Environnement, à l'adresse qui s'affiche normalement juste sous mon stylo. Le long corridor sombre et humide, c'est la Colchide, le pays du bout du monde, le pays où personne ne va jamais. C'est là qu'habite Médée la magicienne.